fin du monde. On a abordé la fin du monde. La fin du monde, c'est un fait réel. Ce n'est pas ce que les religieux disent. C'est ce que Paul Rousseau dit. Ce que moi je dis, la fin du monde. Ce n'est pas une invention. Ce n'est pas une invention que j'ai mis en place. C'est un travail que j'ai fait. Il faudrait que je précise bien. C'est un travail que j'ai fait de 2000 qui va prendre fin en 2020. Je ne suis pas allé m'asseoir dans un maquis, j'ai bu et je suis sous. Et puis je vais venir raconter ce que les hommes ont l'habitude de dire. C'est un fait réel. Parce que c'est un travail que j'ai fait à partir de 2000. Et ça va prendre fin dans 2 à 3 jours. Et nous allons rentrer véritablement dans la pratique réelle. La fin du monde va se faire. C'est moi qui décide. Donc, je vous dis que ce n'est pas de l'amusement. Ce n'est pas une imagination. Quand on prend une femme, c'est pour l'enceinter et de faire enfant. Ce n'est pas une imagination de propre dès que tu es là. Je pense que j'ai une femme, je pense qu'elle est enceinte, je pense qu'elle va accoucher. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit de question. C'est un fait réel. De 2000 à 2020. 20 ans de travail. C'est vrai que les gens sont venus, les hommes cherchaient la guérison. Les hommes cherchaient le travail. Les hommes cherchaient le mariage. Les hommes venaient à moi pour leur bien. Mais je ne pouvais pas du coup leur dire que je suis venu de préparer la fin du monde. Parce qu'aucun homme ne va accepter ça. Malgré que les faits sont devant vous, malgré que votre corps manifeste réellement un changement, mais aucun homme n'a eu la notion, n'a eu la véracité de son état réel. Parce que les gens pensent que en venant à moi, oh, quand tu es Paul Rousseau, je ne tombe plus malade. Quand tu es Paul Rousseau, tout ce que tu fais, ça marche. Ce n'est pas de cette question. Ce n'est pas de ça. Mais ceux qui sont venus et qui ont eu beaucoup de choses avec moi, ils sont tous partis. Ils sont partis parce qu'eux, ils pensent que c'est le bien matériel. Or, il n'y a pas de bien matériel. La voiture n'est pas un bien matériel. Les enfants qu'on a pris, ce n'est pas un bien matériel. La maison n'est pas un bien matériel. Tout ce que nous possédons, tout ce qu'on a, n'est pas un bien matériel. C'est faux. Il n'y a jamais eu le bien matériel. C'est le mal matériel. Parce que c'est ce que le monde offre. C'est ce que le monde donne. Tout ce qui est du monde est le mal. Aujourd'hui, vous allez comprendre clairement. Tu vas faire un enfant, tu serais malheureux de cet enfant. Pourquoi cet enfant, après avoir obtenu tout ce du travail, il va te laisser? Est-ce que c'est un bien? Tu vas voir une voiture. La voiture va te lâcher en pleine route. Est-ce que c'est un bien? Comprenez bien ce que je dis. Je ne suis pas en train d'inventer des histoires.
Il y a eu trop d'histoires autour de l'homme. Il y a eu trop d'histoires que les hommes ont rencontrées. Il y a eu trop d'histoires. Je suis la seule personne qui est restée dans son coin, sans faire du tapage, sans crier. Mais les hommes qui venaient à moi, eux, leur souci, c'était des guérisons. J'ai qu'à avoir l'argent, j'ai qu'à faire telle chose, ça va marcher. C'est vrai. L'argent n'est pas un bien matériel. Il n'y a jamais eu le bien matériel. Ça, aujourd'hui, comme je suis à la fin de quelques jours pour rentrer dans le début de la fin du monde, il faudrait que je vous dise à tous ces faits-là, pour que vous compreniez bien la nécessité de ne même plus avoir ces choses-là. Pourquoi? Parce que ces choses-là vont partir. L'argent, c'est la fin. J'ai travaillé durant tout ce temps dans la douleur, dans la souffrance, dans la déception. Le monde ne donne jamais quelque chose pour te satisfaire. Dis-moi, j'ai une question que je vais poser aux hommes. Qui est satisfait de ce qu'il est né? Qui a eu la satisfaction de ce qu'il est né? Qui est heureux parce qu'il est né? Il n'y en a pas. Je suis la seule personne aujourd'hui, je peux crier haut et fort. Ma naissance a favorisé que je fasse un travail pour la fin du monde. On dit Jésus sauve le monde. Mais si Jésus sauve le monde, c'est qu'il veut maintenir tous les hommes dans la souffrance. Si Jésus sauve le monde, c'est que Jésus veut maintenir. Et effectivement, l'histoire de l'Église, c'est de maintenir les hommes dans la souffrance. Pour que les hommes n'échappent pas à la souffrance. Pour que les hommes souffrent. Et que tout ce qui a été fait depuis tout ce temps, il n'y a jamais eu le bonheur. Et c'est pas où ils ont trouvé le mot bonheur. Et c'est pas où ils ont trouvé le mot bien. Et c'est pas où ils ont trouvé le mot affection. Mais tous ces mots-là, c'est d'entretenir l'homme dans la souffrance. Et tu es dans cette souffrance-là et tu vas dire, j'espère qu'un jour, ça va aller. Ça va aller. Ouais, ça c'est le mot. Ça va aller. Mon frère, tiens bien. Jésus est trop grand. Ça ira. Mais dans ça, tu meurs. Tu ne sais pas où ils ont trouvé les morts. Tu auras un lendemain meilleur. Pourtant, on n'a jamais vu le lendemain. On n'a jamais vu demain. Mais pourtant, on vit le jour pour le jour. Chaque jour, il n'y a jamais eu 2 jours. C'est un seul jour, c'est fini. Depuis que le jour est apparu, il n'y a jamais eu 2 apparitions. Celui qui pense qu'il y a eu 2 apparitions, il va me prouver. Parce que la nuit ne fait pas disparaître le jour. C'est l'ombre pour permettre à l'autre côté d'avoir le jour et l'autre côté à l'ombre, l'autre côté à le jour, ainsi de suite. C'est-à-dire que ça se balance. Et les gens sont dans leurs rêves. Au fait, l'homme est habitué à rêver. Vous voyez, on dit, le rêve est permis. Oui, parce que c'est le monde qui t'a construit ce rêve-là. C'est le monde qui t'a inculqué ce rêve-là. Mais la réalité n'a pas été faite dans la vie des hommes. Parce que si l'homme découvre la réalité, il ne va plus jamais dire bonjour à lui. Si l'homme découvre qui est son père, qui est sa mère, il ne va plus jamais dire bonjour. Parce qu'il n'y a jamais eu bonjour. Il n'y a jamais eu un jour qui est bon. Parce que quand on dit bonjour, le jour est bon. Mais est-ce qu'il y a eu un jour bon? Non. Non. Non.
Le jour est bon pour les malfaiteurs. Qu'ils puissent aller te braquer et prendre ton argent. Qu'ils puissent aller voler quelque chose pour dire, ah, mon cassa a marché. Et le monde, c'est le mal à perpétuité. Si le mal à perpétuité doit régner de génération en génération, doit régner de siècle en siècle, ça fait 20 siècles que le mal a régné. Et pendant ces 20 siècles, il n'y a jamais eu de partage. Il n'y a jamais eu de partage. Le mal n'a jamais donné un temps soit peu à un bien de se manifester. Il n'y a jamais eu. Il n'y a pas quelqu'un qui va me donner. Vous voyez ce qu'on appelle le mal. Le bien, quand on parle du bien, quand on parle de ce qui est bien, sur la terre, le seul bien que moi je connais, c'est que moi je naisse. Le seul bien sur cette terre, c'est que moi, Paul Mousseau, je naisse. Pour que je découvre que le monde, un jour, je puisse faire un travail pour réaliser sa fin. C'est le bien que la terre a eu. Et depuis ma naissance, la terre a connu ce qu'on appelle la patience. La terre était patiente parce que la terre m'a vu, m'a fait naître, pas m'a vu, mais m'a fait naître. Pour que le jour que moi je vais être conscient et que je vais commencer à faire le travail pour sa délivrance. C'est dans ces 3 jours que la terre va connaître ce qu'on appelle la délivrance. Il n'y a jamais eu de délivrance sur cette terre. Tout ce que les gens font dans les églises ou dans les coins religieux ou dans les coins mystiques et tout ce que vous pouvez inventer, c'est pour maintenir l'homme dans sa possession. Pour maintenir l'homme dans sa possession. L'homme est possédé le jour de sa naissance, même avant sa naissance. Pourquoi? Parce que son père était déjà possédé, son grand-père était déjà possédé. Donc tous ses descendants, tous ses alignés sont des enfants, des petits-enfants possédés. Parce que ce que l'homme appelle Dieu, c'est lui qui possède les hommes. Ce que l'homme appelle Dieu, c'est lui qui rend l'homme malheureux. Parce que son état réel, c'est le malheur. L'état réel, c'est le malheur. Il n'y a rien d'autre. Le monde, moment organisé normalement pour détruire l'être. Empêcher que la terre puisse avoir, empêcher que la terre puisse faire naître un homme. Donc la possession a eu lieu dès que l'ovule et le spermatozoïde ont eu à se poser, la possession a eu lieu. La possession a eu lieu. Pour contrôler toutes les naissances. Et ils ont mis un système en place que beaucoup d'hommes pensent que c'est normal. Oui, c'est normal. Quand tu vas accoucher, on inscrit, c'est-à-dire que l'enfant est déjà inscrit pour contrôler son évolution, pour contrôler ses faits et gestes, pour contrôler son langage. Et l'école, écoutez bien, l'école est la phase de contrôle de chaque individu. Les gens n'ont pas inventé l'école pour que toi tu aies les diplômes pour être dans. Non. L'école a été inventée pour contrôler qui est charismatique, qui peut faire ceci, qui peut faire cela. Voici le but de l'école. Pour contrôler tous les enfants, de telle époque à telle époque, de telle époque à telle époque. Vous pensez que on vous inscrit, c'est pour vous contrôler. Aucun homme n'échappe au système qui est mis en place. Tous les vaccins
qui sont faits par les sages-femmes aux bébés, c'est pour contrôler les enfants, pour les jeter des maladies. Les vaccins sont des maladies qu'on injecte aux bébés. La nourriture que vous avez, tous les médicaments que vous avez, c'est pour rendre les hommes vieillissants, malades. Voici le monde. Voici ce que le monde vous offre. Le monde ne peut pas vous enlever dans les problèmes. S'il n'y a plus de problèmes, le monde n'a plus sa raison d'être. S'il n'y a plus de pleurs, le monde. Mais regardez le système qui est mis en place. Le système sanitaire, quand il y a un CHU ou un hôpital général, il y a la mort. Mais si l'hôpital est censé de guérir les gens, pourquoi il y a la mort dans les hôpitaux? Si réellement les médicaments qui sont à la pharmacie guérissent, pourquoi dans les notices on dit qu'il y a effet secondaire? C'est à ça que l'homme devait réfléchir. Mais comme l'homme même il est bête, il est envoûté, il est limité, il dit non. Comme s'il y a effet secondaire, on dit de prendre ça selon les prescriptions du médecin. Mais ce médecin-là, où il allait apprendre sa médecine? Je vous parlais de l'école. Le médecin, il allait à l'école pour apprendre. Qui lui a dit que telle maladie, telle maladie, telle maladie? Si les laboratoires ne créent pas de maladies, comment peut-il avoir des médicaments? C'est selon les maladies inventées, c'est selon ça que les médicaments aussi sont inventés. Pour que le monde puisse fonctionner, pour que l'argent puisse circuler. Le but, c'est l'argent. Ce n'est rien d'autre. Quelqu'un qui a le doctorat, qui a tout fait, ils ont ouvert une boutique pour avoir de l'argent. Au lieu de laisser l'école et puis de commencer à vendre comme les petits du lac, ils disent non, moi je peux faire dans l'école et puis je vais l'utiliser. Il y a rien qui est fait à l'école pour rendre les gens heureux. Ma naissance est le bien de la terre. Et comme je suis resté sobre, humble, caché, sans faire du bruit, aujourd'hui maintenant je peux faire du bruit. Pourquoi je peux faire du bruit? Parce que j'ai fini. Bonne et heureuse année 2020 pour la fin du monde. C'est maintenant qu'il faut souhaiter bonne année. La bonne année, c'est 2020. C'est la bonne année. Pourquoi la bonne année? C'est la meilleure année que moi j'attendais patiemment avec douleur et pleurs et gémissement. Et cette année est arrivée. C'est une bonne année pour sauver l'homme pour l'humain. C'est cette année-là que nous allons maintenant connaître aussi qui est réellement. Qui est Dieu? Qui est l'homme? Qui est le sorcier? Tout le mal, on va voir avec nos propres yeux. On verra de nos propres yeux la queue, je dis bien la queue, la tête, les formes. Moi, Paul Mousseau, je le dis avec force et vigueur, parce qu'il n'y a plus rien pour empêcher la réalisation. Il n'y a plus rien. 2 jours qui arrivent là, on ne peut plus empêcher. Pourquoi? Parce que le Dieu dont il est question, le Dieu même a jeté l'éponge. Depuis le 22 2019, aujourd'hui on est au 29 2019, ça fait 1 an, quelques jours, que le serpent n'a jamais eu goûté de ça. Qui n'a jamais lavé le sang. Les hommes qui sont à son service sont troublés jusqu'aujourd'hui. Leur appel ne la fait plus sortir pour venir prendre leur sacrifice. Donc, c'est fini pour 2019. Nous allons entrer en 2020 pour pratiquer le début de la fin du monde. Tout peut se passer. Comme eux, ils ont leur signal pour dire que minuit, bon, 2020, pas ça. C'est eux que j'adore.
Ce n'est pas moi. C'est eux qui ont daté leur année. C'est eux qui ont dit 1 jour, 2 jours, 3 jours. C'est eux, ce n'est pas moi. Moi, j'ai fait ce que je peux faire pour être dans ma pensée avec ce qu'eux, ils ont inventé. Comme ils ont inventé quelque chose pour faire du mal, maintenant, moi, je prends le mal pour faire leur mal. C'est pas ce que je dis. Hein? Je prends le mal qu'ils ont établi pour le rendre mal. C'est vous-même qui avez créé le monde. C'est vous-même qui avez créé tout ce système-là. Maintenant, moi, Paul Rousseau, j'ai grandi dans ce système. Ok? Arrivé à un certain moment, j'ai pris ma conscience. Et j'ai fait le travail pendant ces 20 années. C'est arrivé. Après de ma vie, j'ai mes 20 ans de travail. J'ai mes 20 ans de travail où je peux dire, enfin, j'ai réussi. Ce n'est pas ces 2 jours-là. Quelqu'un me disait qu'il y a 2 équipes. Ils ont joué jusqu'à... Il y a un qui a marqué 3 buts. Maintenant, les 2 minutes qui restent là, ils disent non, les 2 minutes dans la but, mais comme il y a 2 minutes, vous ne pouvez plus égaliser les 3 buts. C'est faux, tu peux égaliser. Si pendant les 90 minutes, tu n'as pas pu marquer, ce n'est pas les 2 minutes, oh Dieu, c'est fini. Je suis à 2 jours, à 3 jours de la fin 2019. C'est des choses claires. Ne jouez pas avec moi. Les gens qui m'ont minimisé, ils auront que leurs 2 yeux pour voir. Les gens qui pensaient que c'est un plaisantin, ils vont voir. Je n'ai pas de rancune. Pourquoi? Je vais vous dire quelque chose. Je n'ai pas de rancune. Pourquoi? Ce que je suis là, tu ne peux pas enlever. Pourquoi maintenant je vois la demande? C'est si tu peux enlever, là c'est un problème. Ce n'est pas une femme que j'ai mis à mes côtés pour dire que tu vas venir la blaguer pour qu'elle puisse te suivre. Mais si elle te suit, c'est elle qui te suit, c'est pas moi. Donc moi je n'ai pas de rancune. Parce que ce que je suis. C'est parce que je suis que j'ai pris tout mon temps dans les difficultés. Dans les difficultés. Je dis bien parce que ce n'est pas. Il n'y a pas de bonheur. Je n'étais pas heureux du tout. Je n'ai jamais connu le bonheur. Ni être heureux un seul jour. Il n'y en a pas. Pendant ces 20 années. Pendant ces 20 années, j'ai connu la faim, j'ai connu la soif, j'ai connu la prison, j'ai connu les maladies, j'ai connu toutes choses. Mais je suis arrivé. Vous pensez que c'est facile de mettre une semence dans la terre et puis la semence va germer librement? Mais tu as mis quoi là-dessus? Tu as mis la terre sur la semence. Est-ce que vous savez comment la semence germe pour pouvoir dégager la terre que tu as mis sur lui pour sortir ces petits bourgeons? Beaucoup d'hommes ne croient pas. Beaucoup d'hommes pensent que tout est tellement facile. Le monde, il n'y a jamais eu la facilité. Voilà comment on dit le monde. Le monde, c'est caillou, c'est dur. C'est très dur. Eux-mêmes qui ont créé le monde, ils ne la maîtrisent pas. Ils ne maîtrisent même pas le monde. Ça les échappe. C'est parce que ça les a échappés que moi je suis venu. Ma première naissance a été l'enveloppe. Mais comme ils ne savent pas, ils ont enterré l'enveloppe. Comme vous ne voulez pas l'enveloppe, vous ne voulez pas ouvrir l'enveloppe, mais voir ce qui est dedans, enterré, ils ont enterré. Comme vous voulez voir physiquement, il suffit de sortir physiquement et puis, d'après les gens, qu'est-ce qui est dans l'œil du singe qu'on n'y met pas doigt? Ok? Aujourd'hui, là, nous allons mettre doigt dans l'œil du singe pour
voir ce qui est dedans. Si ça peut détruire, on va voir. Le serpent, on va voir. Dieu là, on va voir. Le sorcier là, on va voir. Parce qu'aujourd'hui, c'est leur inquiétude. Quelqu'un me disait qu'il a remarqué que dans son village, c'est les sorciers seulement qui meurent en cascade. Ils ont peur. On voit le réel. Oui. Écoute, quand je parle de réel, est-ce que vous savez ce que je veux dire réel? Réel, là, c'est pas l'enveloppe. La lettre là, c'est que tu as pu écrire la lettre. C'est qu'on va voir comment tu as écrit la lettre. Comment le sorcier opère. Dans quel corps il opère. C'est ça l'œil de l'homme va voir. C'est ça qu'on appelle le réel. Quand on parle de réel, c'est que tu es là comme ça, puis tu vois l'homme nu. Tu vois que sa queue là est comme ça. Tu vois que c'est un pied qu'il a. Tu vois que c'est un bras qu'il a comme ça. Oh. Puis il dit, hey, c'est toi. Voilà. Et il ne peut plus se cacher. Il ne pourra plus rentrer dans l'invisible. Parce que le réel va effacer l'invisible. Tout sera visible. Parce que les gens ont peur de la fin du monde. Ils pensent que la fin du monde, tout le monde va mourir. Comment l'homme est bête? L'homme est bête. Quand on ne te dit pas de la fin du monde, je vais mourir alors. Il est bête. Tu ne connais rien, tu ne sais rien, tu ne sais même pas qui a fait ce travail. Il te parle de la fin du monde. Déjà, tu tentes, tu veux dire, je fais publicité. C'est quoi ça? Fin du monde, ce n'est pas la mort. La fin du monde, c'est pouvoir. Il n'aura plus la clairvoyance, mais c'est pouvoir plein. Chose que tu as préparé là. Hein? Ce que tu as mis dedans là. Tout va sortir comme ça, puis on voit. C'est ça la fin du monde. Hey, les hommes. Vous tout donner des pieds là. S'il y a un bout de sueur, quand tu as mis des pieds là, on voit tout de sueur dedans. Il dit, ah, mais donc, quand tu puis, il y a des sueur dedans. C'est ça, fin du monde. Rien ne serait caché. Dis aux hommes que rien ne serait caché. C'est ça qu'on appelle fin du monde. Hey, c'est pas comme dans quel langage parler aux hommes pour les gens puissent comprendre. C'est la fin du monde. Attends, tu parles de fin du monde. Fin du monde, il n'aura plus de cachette. Le sorcier n'a plus sa puissance de faire la sorcellerie. Tu vas voir le pouvoir qu'il a pour faire la sorcellerie. C'est celui que tu vois ça, bébé, d'après les gens, bébé, fafa. C'est rentable. Tu vas voir ça. La maladie qui est dans ton ventre là, hein, et puis tu n'arrives pas à faire cela là. Toi-même tu as essayé, puis tu vois la maladie, puis tu mets la main dedans, tu en enlever. Et donc c'est ça qui est dans la moelle. Et puis tu sais qui a fait. Et puis la première même bien comme tu dis, c'est moi qui ai fait. Et puis voilà, comme de là tu as fait. C'est ça la fin du monde. Je vais aller terre à terre pour vous expliquer ce que veut dire la fin du monde. La fin du monde là. Ce n'est pas que les maisons vont tomber, ce n'est pas que les gens, tout le monde va disparaître. Non, personne ne va disparaître. Ceux qui vont disparaître, c'est ceux qui ont queue, qui ont. C'est eux. Après que vous les voyez, après que vous allez les identifier, après que vous allez voir comment ils sont, c'est là. Tu vas voir le pasteur qui dit Alléluia, Jésus est grand. Oh, dans sa queue, là, même fait 100 mètres. Et puis tu vois le pasteur, tous les pasteurs qui vont maintenant dire Alléluia du coup, vous allez voir leur queue maintenant. Et tout c'est le pasteur, le bishop là, comme ça il est. C'est un peu plus caché. On va voir le pape avec une nuque comme ça. Wow! Tout ce qui est caché, tout ce qui est dans l'invisible va être visible. Donc c'est comme ça que vous allez expliquer les hommes. Pour ne pas que les hommes puissent penser à autre chose. La fin du monde réel, c'est pour voir l'identité. C'est-à-dire que ce n'est pas toi qui vas nommer. Ce n'est pas toi. Hein?
La maman de rien dit, l'esprit de Dieu me dit, c'est ta maman qui est sorcière. C'est faux. Si ta maman est sorcière là, comme quand tu la vois même, elle est sorcière. Ce n'est pas sorcière, elle n'est pas sorcière. C'est clair. Le mensonge va disparaître. Nous allons rentrer dans la réalité des faits. Nous allons rentrer dans la réalité des faits. La réalité, la manière dont réellement tu es. Si ton pied est comme ça, on ne te voit comme ça. Avec que dans la société, tu marches comme ça. Et voilà. Oh, aux yeux des gens, tu marches bien. Oh, dans la société, ton pied est comme ça. Et on te voit dans ça maintenant. Il dit, hé, donc depuis la docteur hier. Oh, et puis je me dis, toi. Voici ce qui va se passer. C'est ça la fin du monde. Le travail que j'ai fait, c'est pour voir tous les clairvoyants là. Maintenant, tu vas voir ce qui leur permet de voir clair là. Tu vas voir ça fafa. En live. Face to face. Vous voyez, ce travail a pris réellement. Pourquoi ça a pris? Et ça a bien réussi. Ça a bien réussi. Vous voyez, le temps que j'ai passé. Si je vous disais que je préparais la fin du monde, vous allez dire non. Non. Ça va pas. Ouais. Lorsque, en 2000, c'était à Makori que j'ai commencé. Tous ceux qui venaient me voir à Makori, dès que je leur dis, dès qu'ils m'expliquent leur problème, ils me disent, il faut partir. Et c'est tout. Dès qu'ils sont bons, dès qu'ils c'est réglé. Maintenant, pardonnez. Maintenant, je suis sorti de Makori, je suis venu à Angers. Angers aussi, c'est la même chose. Donc les gens me voyaient déjà un faiseur de miracles. Or, au fond de moi-même, ce n'est pas un miracle. Mais si je disais aux hommes que je suis là pour préparer la fin du monde, ça va être un choc. Parce que l'homme n'aime pas la vérité. Donc, j'ai voilé ça. Pour me mettre dans leur danse de guérison, de miracles. On est dedans. Il vient de vous, c'est fini. Il vient de vous, c'est fini. Il vient de vous, c'est fini. Dieu t'a ce que j'avais à dire. Alors pour lui aussi, c'était la même chose. Mais un jour, je vous ai posé une question. Et j'ai mis ceux qui ont fait la retraite et puis ceux qui n'ont pas fait la retraite. Et regardez bien ceux qui ont fait la retraite. Et les gens qui font la retraite, regardez bien ceux qui n'ont pas fait la retraite. Il y a eu une différence de ceux qui ont fait la retraite. Entre ceux qui ont fait la retraite et ceux qui n'ont pas fait la retraite, une différence nette. Et j'ai dit, le travail pour lequel moi je suis là, c'est pour l'homme lui-même. Ce n'est pas pour la guérison. Ce n'est pas à cause du mariage. Ce n'est pas à cause du travail, ni à cause du mariage. C'est fini le lendemain, ton travail, soit touché les puissants, mais si tu avais lui mettre pour. C'est vrai, faire ces choses, c'est bien, mais si tu avais lui, tu n'auras jamais l'argent. Oui, l'homme. L'homme te mesure, c'est-à-dire que l'homme te mesure, ou l'homme t'apprécie par rapport à ce que tu as. Pas par rapport à ce que tu es, mais par rapport à ce que tu as. Qu'est-ce que tu as? Si tu vois que tu as quelque chose, d'après le bien matériel, tu as voiture, tu as maison, tu as de voilà, il est bon. Mais ce que tu es là, et quand tu donnes à un homme, il ne connaît pas ce qu'il il te mesure par rapport à l'argent, par rappord à ce que tu possèdes.
Et j'ai compris que ne connaîtra jamais ce qu'on appelle le pied. Ça, c'est fait. Comment faire? Un jour, j'étais assis avec mon ex. Et on posait, puis je lui ai dit, j'ai un très grand problème avec les hommes. Elle dit, lequel? Il dit, le problème qu'il y a les hommes n'ont pas encore découvert. Mais les hommes veulent que j'utilise mon pouvoir de miracle. Elle dit, oui, c'est ça que les hommes ont besoin. Que les hommes n'ont pas besoin de ce que je suis, mais de ce que je peux leur donner. Là, tu vois, tu vas écrire des livres, les gens vont lire, les gens vont s'imprégner, tu auras l'argent. Tu es une mauvaise pomme d'arrêt. C'est ce jour-là que je lui ai dit qu'elle est une mauvaise pomme diarrhée. Diarrhée, c'est la chose la plus mauvaise de la vie. Si quelqu'un te dit que tu es diarrhée, en tout cas, ça là, c'est que tu lasses. La diarrhée, c'est la seule chose dans la vie de l'homme qui est très mauvaise parce que tu te lit dessus. Si tu n'es pas bien serré, et là j'ai serré bien mon anus, et puis j'ai sauté dans les toilettes. Donc vous comprenez? Et c'est là que les choses ont déclenché. Pouvoir me mettre à part. Et ceux qui étaient avec moi, vous savez ce qui s'est passé. Il y a eu beaucoup d'événements qui se sont suicidés à Paris. Comme moi, je connais l'objectif. Comme moi, je sais ce que je dois faire. Et un jour, le gars le boulot. Et puis il y a une femme qui s'est approchée de moi. Il a dit qu'elle a vu les morts. Et que les morts lui ont dit de me dire. Les morts lui ont dit de me dire de tourner ma face vers eux. Que eux là, ils veulent le retourner. Que c'est moi. Et je lui ai dit à la dame, il ne faut plus jamais faire ce genre de choses. Il ne faut plus faire. C'est pas bon. C'était pas bon. Au milieu des hommes, tu dis ça, tu es un homme à battre, tu es le plus possible, si tu n'es pas fort. Et ça persiste. Et quand on est allé à Bédéville, il y a eu une dame qui est venue. Elle m'a fait asseoir. Elle m'a regardé tout droit dans les yeux. Elle me dit, tu vas connaître la prison. Et tu vas perdre tout ce que tu as. Tous les autres qui te suivent, ils vont te laisser. Tu seras abandonné et tu vas perdre ce que tu es. Et la raison que je lui ai donnée, elle dit, ni la femme, ni l'argent, ni la prison, les hommes ne pourra me faire perdre ce que je suis. Parce que je sais comment je suis né. J'ai vu ma naissance moi-même. Aucun bébé n'a connu le jour de la naissance. Moi, j'ai connu le jour de la naissance. Vas-y. Je suis la seule personne qui a connu le jour de sa naissance. Et je lui ai dit que j'ai eu 2 naissances. Mais ce que lui me dit, j'ai pris hâte. Veille là-dessus. Ni la prison, je lui ai répété, ni la prison, ni les hommes, ni la faim, ni la femme, ni l'argent ne peut me faire arrêter ce que je suis. Elle m'a dit, on veut. Si les hommes
Et brusquement, soudain, la maison est posée devant moi. Je sais. Même un jour, je vous ai dit, je préfère aller en prison pour aller voir ce qui est avant que cela arrive. Vous voyez que tu ne peux pas, la semence ne peut pas germer sans dégager tous les obstacles qui sont en face de nous. Tu veux détruire le monde, il y aura des obstacles qui seront dressés devant toi. Es-tu prêt pour dégager ces obstacles? On n'évite jamais les obstacles. Il faut affronter les obstacles. Il faut aller droit au but sur les obstacles. Il faut casser les obstacles pour y accéder. Parce que si tu veux éviter les obstacles vont venir aussi sur les mondes. Et ce que la jeune dame a dit, c'est mis en faveur. Et ce jour-là, j'étais couché sur mon lit du prison et j'ai vu que j'ai réussi mon travail. C'est en prison que je me suis dit que j'ai réussi mon travail. Quelle est la première acte de la prison? Bénida. Elle a fait un marché. Et ça m'a marqué ce jour. Et elle m'a donné 50 000. Et elle me dit, papa, je te demande pardon. Je veux mourir. Oh. Je veux mourir pour revenir. Va. Que cela arrive, ce que tu as dit, que cela arrive. Parce qu'avant de le dire, j'ai baissé ma tête. Quand j'ai baissé ma tête, je me suis posé la question, est-ce qu'elle sait dans quelle voie elle vous a engagé? Peut-être pour elle, comme j'ai dit, les morts vont revenir à la vie. Donc, elle veut. Or, pourtant, c'est un acte physique. Et quand le moment est arrivé, Dora qui comprenait m'a appelé pour lui dire amener la refus de ne pas aller pour chez lui. Laisse-le. Elle ne peut pas mourir d'une folie. Laisse. Après sa mort, 3 jours de neige. Et comme ça, voici l'œuvre que tu as fait en moi. Il dit, va, fais pour ce pourquoi tu es parti. Or, au dehors, on m'a déjà préparé que je suis mort. Kwame a appelé, tu as dit, au départ, j'étais mort en prison, qu'est-ce qu'on doit faire? Les deux se sont aidés pour appeler les gens pour voir si vous venus, par exemple, encore en prison. Et c'est normal. C'est ça. C'est comme ça que les choses doivent se passer. Si ça ne se passe pas comme ça, c'est que tu n'es pas arrivé. Parce que la sémence, avant de germer, la sémence meurt. La sémence ne germe pas en tant que vivant. Le spermatozoïde et l'ovule de la femme meurent ensemble avant de faire naître le sang. Ce n'est pas de l'amusement, ce n'est pas un jeu d'enfant, ce n'est pas de l'invention, c'est des faits réels. C'est des faits qui sont réels. Et si ces faits-là ne sont pas venus vers toi, c'est pas la peine. Rachel. Donc les faits doivent se passer comme cela devait être. Pour que l'œuvre pour laquelle tu es né, tu puisses la comprendre. Sans ça, tu ne pourras même pas arriver quelque part.
Si un élu depuis que tu as assis, il dit, je ne peux plus marcher, laissez-moi mourir. C'est que tu n'es pas né pour quelque chose. Tu es né pour mourir et tu dois mourir. Moi, je ne suis pas né pour mourir. Donc si l'aiguille me pique, je regarde l'aiguille, j'enlève l'aiguille, puis j'avance. Tout ce qui a été dit, ça m'a mis où? Tout ce que les hommes ont dit, tout ce que les hommes ont prévu, ils ont fait, ça m'a amené où? Je n'ai jamais eu la pensée de l'homme. Je n'ai jamais pensé comme l'homme. J'ai toujours pensé comme moi-même. Oui, j'ai toujours pensé comme moi-même. Parce que faut jamais épouser la pensée de l'homme. Si tu épouses la pensée de l'homme, c'est que toi-même tu n'es plus l'homme. Il faudrait que tu sois libre. Et que tu ne puisses pas avoir la pensée et que tu aies réellement ta vraie pensée. Ton identité. Aujourd'hui, je suis arrêté. Oui. Les gens parlent de la grandeur, Moi, je ne parle pas de la grandeur. Je parle de ce que tu es né. Si tu es né, tu deviens ce que tu es né. Si tu es né pour mourir, tu vas mourir. Les gens pensent que la mort était une offrande au processus réel. La mort n'est pas une offrande. Tous ceux qui meurent là, ils ne vont même pas, ils sont là. Ils se sont mis dans un endroit sans corps. C'est tout. Voilà pourquoi aujourd'hui je suis bien placé pour dire le corps, couverture d'organes, retourne à la politique. C'est une couverture d'organes. Et réellement, c'est une couverture d'organes. C'est ça qui couvre l'organe de l'homme. C'est ce que tu mets. Ça te couvre. Et c'est ça que tu peux mettre. Tu peux te cajoler. Et puis tu peux faire tout ce que tu as envie de faire. Tu peux être malade, tu peux avoir une déformation. C'est parce que tu es malade que tu as une déformation. Non, c'est faux. Parce que le corps doit aller à la pourriture. C'est pour ça qu'on appelle mort, matière organique retournée à la terre. Donc je ne sais pas pourquoi quand les gens là, on pleure. On se lamente. Bon, il est mort, c'est fini, je ne vais plus le revoir. Il est mort pour aller se mettre à la vie. Il est mort pour attendre Paul Mousseau. Il est mort pour que Paul Mousseau puisse faire son travail. S'il n'y a pas eu de mort, moi je n'ai pas l'être. C'est la mort qui a fait que moi je suis né. À cause de la mort, à cause du corps, que j'ai eu ma naissance. Voilà pourquoi j'ai eu deux naissances. L'enveloppe et le corps. Donc c'est fait. Donc si tu ne connais pas, c'est pas la peine de parler de moi. Moi je sais ce pourquoi je suis. Et je fais le travail de ce que je suis. Donc on est arrivé aujourd'hui à la fin du processus du monde. J'ai accompagné le monde pendant ces 20 siècles, pendant ces 2000 ans. Il fait 20 siècles. J'ai pris 1 an pour 100 ans, 1 an pour 100 ans, 1 an pour 100 ans, et ça me fait 20 ans. Ça me fait 20 ans dans 2 à 3 jours. Pour que le 20 siècles soit effacé. Et nous allons voir, à partir de 2020, nous allons voir réellement ce qui est caché, ce qui est dans l'œuvre des singes, ce que les hommes appellent Dieu, ce que les hommes appellent sorcier, ce que les hommes appellent le nom qu'ils ont donné à toutes choses. Nous allons voir ce qui est là. Dites aux hommes, ils ne vont pas mourir. Que Paul Mousseau ne fait pas le travail pour tuer. Paul Mousseau n'a pas fait ce travail pour faire mourir les hommes. Paul Mousseau a fait ce travail-là pour faire disparaître ce qui est le mal. Le mal. Avant que le mal disparaisse, on va voir comment le mal a été constitué. Comment le mal s'est mis en place. Et comment le mal a régné pendant tout ce temps-là.
Et après quoi? Le mal va aller à la disparition totale. Où il n'y aura plus de contact entre la terre et le mal. Et c'est en ce moment-là que tous les hommes vont connaître leur délivrance. Ce qu'on appelle la délivrance. Ce que l'homme parle de la délivrance, c'est en ce moment-là qu'on va connaître la délivrance. Ce que l'homme dit bonheur, c'est en ce moment-là qu'on va connaître le bonheur. Ce qu'on appelle le bien, c'est en ce moment-là qu'on va connaître le bien. Il n'y aura plus de vieillesse. Il n'y aura plus de maladie. Il n'y aura plus d'argent. Il n'y aura plus ce que le monde vous a donné. Donc c'est ce que le monde a donné qui va disparaître pour faire place au bien qui est hors de ce monde. Les gens, quand on parle de fin du monde, ils sont paniqués, oui. Moi-même, je l'ai paniqué encore de plus. Comme ils sont paniqués, ils veulent les aider à être paniqués. Donc, à partir d'aujourd'hui, souhaitez bonne année 2020, qui est la fin. Quand tu vois quelqu'un qui dit, ah, bonne année, c'est la fin du monde, bonne année, c'est la fin du monde. Maintenant, c'est bon. 2020, là, c'est la bonne année. C'est ça qu'il faut dire aux gens maintenant. Parce que, eux, ils ont fait leur bonne année. Maintenant, nous, on va faire notre bonne année. Parce que 2020, c'est notre bonne année. Et puis, c'est pas un problème. Tu n'as pas pu tuer ta peur. C'est en 2 jours de notre bonne année que tu as le tuer. Je donne la réponse à quelqu'un. Pendant tout ce temps, tu as passé tout ce temps avec moi. Tu as régné sur ton trône. Tu n'as jamais eu. Dans quelques jours où on va aller dans notre bonne année, les gens vont t'appeler, il faut faire des sacrifices, il faut beaucoup prier, il faut faire cela. Parce que ce que j'ai vu sur toi là, c'est trop grave. C'est parce que c'est la fin du monde. Lui-même, il est paniqué. Parce qu'il dit, mais comment il faut faire pour prendre les enfants du Paul Mousseau avec lui? C'est ça. Il a envie de te troubler. Pour que lui, c'est vrai ça. Si toi maintenant tu t'as dit, mais ça fait des années que je sais pas ce que c'est toi qui as une médicale. Tu peux même te dépasser, même aller dans le voiture, quand tu es où? Il vient te trouver là-bas. Tu es là-bas, tu le gifles. Tu le gifles. Et dit, ce que tu as vu là, c'est un cas réalisé maintenant. Pourquoi il dit de te frapper? Pourquoi ce que tu as vu sur moi là, c'est un cas réalisé. Et puis on va évoquer. Si quelqu'un vous a fait des enfants, il y a les 2 jours il a vu tel de toi, il dit d'accord, tu es où? Il vient vers toi. Tu es là, tu dis, pourquoi tu le portes maman? Qu'est-ce qu'il a fait quoi? Il dit non, il a vu que moi je viens pour lui. Maintenant, c'est qu'il a vu sur moi là, c'est le cas réalisé maintenant. Ouais, les gens sont méchants. Comment t'attirer pour perdre ce que tu es? La campagne de la fin du monde est lancée depuis. Il est temps qu'il faut parler aux autres. Si quelqu'un veut discuter avec toi, ne discute pas. Toi, dis-lui c'est la fin du monde. Si ça donne, ça ne va pas sortir. Tous ceux qui entendent la fin du monde, ça ne sort pas. Ça c'est un peu possible. Quand ils vont la vie, quand ils imaginent qu'elle soit la fin du monde. Parce que toi tu penses que tu as dit là-bas, il a accepté ça. Maintenant il veut voir ça lui-même. Comme quelqu'un me disait, mais depuis que toi tu as posé ton truc de fin du monde là, je ne dois pas. La fin du monde est toujours sûr. Il dit oui, c'est la fin du monde. C'est parce que c'est un jeu. Dites-leur que ce n'est pas la mort. Fin du monde, on ne veut pas dire la mort. C'est la fin. C'est la fin du monde. C'est la fin du monde. La vieillesse, la maladie. Je ne l'explique pas, l'homme est bête. Si tu expliques en disant, ah bon, c'est vrai, il va te suivre. Non, non, non. En fait, maintenant, là, ne faites pas que les gens vous suivent. Pardon. Ne
cherche pas les gens pour vous suivre. Tu leur dis c'est fin du monde, ils peuvent dire non, c'est bon. Il dit fin du monde, c'est bon, il faut partir. Quand tu veux leur dire non, fin du monde, tu ne vas plus vieillir, tu ne vas plus avoir l'argent, tu vas pas. Mais si l'argent, si on n'a pas l'argent, on va faire. Là, il dit là. Laissez tout ça. Dis-leur que c'est la fin. Ils n'ont qu'à penser tout ce qu'ils veulent. Ils n'ont qu'à imaginer. Comme eux, c'est des grands, comment dire quoi, des personnes qui imaginent beaucoup de choses. Laissez dans leur tête la base de l'imagination. Toi, dis-leur que c'est la fin. Point. Et puis on avance. Il ne va jamais oublier ça. Jusqu'à ce qu'ils voient ce que eux appellent Dieu. Et en réalité, je vous dis, en réalité, l'aveugle, vous te lancez un caillou, il a un pied sur caillou. Si l'aveugle n'a pas un pied sur caillou, il va jamais gagner.